Ra Enkemet, Inejher Chen. Bienvenue sous le soleil d'Égypte, bonjour à vous. Dans cette vidéo, nous verrons comment les cultes des différents dieux s'expriment à une échelle locale et nationale. Bien que l'on n'adore pas les mêmes divinités d'un village à l'autre, la religion égyptienne est bel et bien une seule religion nationale. Durant l'histoire pharaonique de l'Égypte, les croyances ont une importante dimension locale. Les cultes s'inscrivent dans plusieurs circonscriptions religieuses et administratives qui subdivisent l'ensemble du territoire égyptien, qui est conçu, je vous le rappelle, comme l'union de deux régions, la Haute et la Basse Égypte, et cela depuis les premiers temps de la civilisation égyptienne. Ces différentes circonscriptions, les provinces, sont appelées nomes par les égyptologues. On en compte 22 en Haute-Égypte et 20 en Basse-Égypte. En tout, nous avons donc 42 nomes. Selon certains canons tardifs, on en comptait 38 auparavant. Ce nombre a fluctué au cours de la longue histoire de l'Égypte, car les théologiens ont adapté à l'évolution historique un découpage censé remonter à la création du monde par le démiurge. Cette division participait d'une cosmographie sacrée et ordonnée. En fait, à l'origine, les nomes correspondaient à des unités topographiques, un élargissement passager de l'espace entre le Nil et le plateau désertique, une plaine dans laquelle débouchaient d'importantes voies de communication, une zone définie par deux bras du fleuve, ou encore les marches débouchant sur l'Asie, la Libye ou la Nubie. Chaque nome possédait son armoirie propre, constituée d'un pavois sur lequel figurait un emblème, parfois un objet érigé en fétiche, un végétal, un animal, éventuellement un humain. Des hiéroglyphes utilisés comme complément phonétique pouvaient accompagner cet emblème pour en préciser la lecture. Parfois, certains emblèmes n'étaient que des hiéroglyphes écrivant simplement le nom du nome. Sur cette carte, vous pouvez voir la répartition des différents nomes de 1 à 22 pour la Haute-Égypte et de 1 à 20 pour la Basse-Égypte. Vous pouvez voir ici les emblèmes de chaque nome de Haute-Égypte et de Basse-Égypte. Sur chaque emblème, vous voyez à la partie inférieure le signe hiéroglyphique des champs irrigués, du domaine irrigué par des rigoles, qui est le déterminatif du mot égyptien Sepat, qui veut dire district nome, surmonté d'un pavois qui va servir de support au symbole et au nom du nome. Par exemple, pour le quatrième nome de Haute-Égypte, vous avez un sceptre Ouas qui rentre dans la composition du nom de Ouasset, la ville de Ouassep qui est Thèbes. Ou bien encore, comme pour le premier nome de Basse-Égypte, composé d'un mur et d'une massue. Le signe du mur se lit Ineb, le mur, et la massue Hedj, blanc. Nous avons là le nom du nome qui est aussi le nom de la capitale, Ineb Hedj, le mur blanc, Memphis. Je vous mets ici la liste de tous les noms des nomes de Haute et de Basse-Égypte. N'hésitez pas à faire pause pour pouvoir les lire et naviguer dans la vidéo pour les situer sur la carte. Ils sont classés dans l'ordre. Vous avez tout d'abord leur nom en français, leur nom en égyptien. La troisième colonne comporte le nom en égyptien et en grec de la ville principale de chaque nome. Et voici les noms des nomes de Basse-Égypte. J'ai dans l'idée, si le temps me le permet, de faire une série de vidéos détaillant chaque nome, au fur et à mesure bien sûr de l'évolution de cette chaîne. Si cette idée vous paraît intéressante et judicieuse, dites-le moi en commentaire. Reprenons. Ces provinces, ces nomes, étaient des districts administratifs à travers lesquels s'effectuait par exemple la collecte des taxes, mais aussi des circonscriptions religieuses. Chaque nome était doté d'une métropole avec le sanctuaire de sa divinité majeure. Un certain nombre de divinités secondaires étaient adorées dans le même sanctuaire ou dans quelques localités du nome. Une région, une ville ou même un quartier particulier était susceptible d'honorer une nombreuse population de divinités. Par ailleurs, en certains secteurs du nome, on célébrait le culte de divinités originellement secondaires, mais qui avaient pris de l'importance avec le temps. Ces lieux finissaient parfois par être érigés en districts autonomes. C'est ainsi que la ville de Yuni, Hermontis, Hermante, localité relevant du nome de Thèbes, accéda dans son histoire au statut de nome indépendant qui honorait le dieu Montu.
Vous pouvez voir sur l'image les ruines du temple de ce dieu guerrier Montu. Bien que ce temple existe depuis le Moyen Empire, ce que vous voyez sont les ruines d'un nouveau temple construit sous Nectanebo II et qui a été poursuivi par les Ptolémées, à l'époque tardive hellénistique. La très célèbre Cléopâtre VII y a même bâti à proximité un temple de naissance à Mamisie. Et c'est sous cette même reine qu'Hermontis devint la capitale du 4e nome de la Haute-Égypte. Un autre exemple de localité qui a accédé au statut de nome indépendant est celle de la ville de Nubit, la moderne Kom-Ombo, qui elle aussi à un moment de son histoire a acquis son autonomie par rapport au nome d'Éléphantine, Abou, dont elle relevait à l'origine. À chacun de ces deux dieux majeurs, Sobek et Aroëris, Horus l'Ancien, et Rouhour, fut consacrée une moitié du temple local que vous voyez sur l'image. Vous pouvez remarquer aussi les deux portes de ce double temple qui furent reconstruits à la période ptolémaïque. La majorité des divinités, mais pas toutes, sont caractérisées par une épithète définissant leur enracinement local, c'est-à-dire le culte dont elles bénéficient dans tel nome, telle métropole de nome ou telle ville. On évoque Wadjet, maîtresse de la ville de Bouto, la fameuse déesse tutélaire de Basse-Égypte. Le nom égyptien de Bouto, père Wadjit, signifie simplement la maison de Wadjet. Vous vous souvenez tous de Wadjet, qui peut se présenter sous la forme d'un cobra portant la couronne de Basse-Égypte, la couronne rouge, la déchérette. On évoque également la déesse Neit comme maîtresse de la ville de Saïs, Saou en égyptien. Djeotitot comme le maître d'Hermopolis, Chéménou. Inepou Anubis comme le maître de Ra Kereret, la nécropole de Saouti, la moderne Assiout. Heru, Horus, comme le maître de Behedet, Hedfou, dont vous pouvez voir ici le magnifique temple reconstruit à la période ptolémaïque, et qui est le temple mieux conservé d'Égypte. On évoque également le dieu bélier Khnoum comme le maître de la ville d'Éléphantine et le maître de la ville d'Esna. Vous pouvez voir sur l'image ce qui reste du temple de Khnoum à Yunit, Esna, lui aussi reconstruit à la période ptolémaïque. Il arrive même que l'attache locale de certaines divinités soit évoquée dans leur nom. Ainsi, la déesse de la ville de Nekheb, El-Kab aujourd'hui, se nomme Nekhebet, qui signifie littéralement celle de Nekheb. Vous avez évidemment reconnu là la déesse tutélaire de Haute-Égypte, Nekhbet, qui peut prendre l'apparence d'un vautour ou d'une femme coiffée de la couronne de Haute-Égypte, la couronne blanche, la Hedjet. Autre exemple, le dieu nommé Ba-Neb-Djedet, littéralement le bélier de Méndès, et de fait un dieu bélier qui se distingue des autres par Méndès, Djedet, la ville du delta où il est vénéré. Vous pouvez voir une représentation de ce dieu dans la tombe du prince Montu Erchepchef. Vous pouvez voir devant la représentation du dieu son nom, composé du signe du bélier avec le trait du déterminatif se lisant Ba, le bélier, suivi de la corbeille Neb, qui veut dire maître, suivi du nom de la ville de Méndès, Djedet, composé par deux piliers Djed et du déterminatif de la ville. Entre les deux piliers Djed, le déterminatif de la ville, je vous le rappelle, représente un carrefour. Deux rues qui s'entrecroisent entourées d'une muraille. Vous retrouverez généralement ce déterminatif de la ville à la fin des noms de villes, de localités, ce qui va vous permettre dans un texte de repérer les noms d'un lieu. Vous voyez que les dieux égyptiens possèdent un fort enracinement local. Aussi longtemps que se perpétua la civilisation pharaonique, alors même que l'Égypte était aux mains de pouvoirs étrangers, y compris sous les Ptolémées et sous les empereurs romains, l'attachement des Égyptiens pour leur divinité locale ne se démentit point. Vous pourriez penser que chaque divinité est liée à une seule localisation. Eh bien non, il existe bien sûr des divinités dont on ne connaît qu'un seul lieu de culte, mais beaucoup d'autres en ont plusieurs. Comme par exemple le dieu de la fertilité Min. Min est autant le dieu du 5e nome de Haute-Égypte autour de la ville de Coptos, Keptiou, que celui du 9e nome autour de la ville de Hippou, Armin aujourd'hui, sans compter d'autres sanctuaires de moindre renommée. Djeotitot est autant le dieu du 15e nome de Haute-Égypte,
autour de la ville d'Hermopolis Magna, Chéménou, que celui du 14e nome de Basse-Égypte, autour de la ville de Tchiarou, Silé. Sur l'image, vous pouvez voir une représentation du dieu Thoth sous la forme d'un babouin et qui se trouve sur le lieu même du temple d'Hermopolis qui lui était consacré. Au demeurant, les théologies se plaisent à égrener dans d'interminables litanies les multiples endroits où sont honorées des divinités comme Hathor, Sobek, Horus, Khnum, Osiris ou Isis, toutes particulièrement répandues sur l'ensemble du territoire égyptien. Bien entendu, tous les lieux de culte d'une même divinité ne sont pas nécessairement mis sur un pied d'égalité. Son ou ces temples majeurs, le plus ancien, celui que l'histoire a le plus favorisé, participe évidemment plus intimement de sa personnalité que les autres. Osiris demeure avant tout le maître de Bousiris et d'Abydos. Ce dieu de la résurrection et de la renaissance végétale est aussi bien vénéré à Bousiris, en Basse-Égypte, dont le nom égyptien Père Osir signifie la maison de Osiris, qu'à Abidjou, Abydos, en Haute-Égypte. Il existe aussi un autre nom pour la ville de Bousiris, Djedou. Et vous retrouverez souvent comme épithète pour Osiris, Neb Djedou Neb Abidjou, le maître de Djedou et d'Abidjou, le maître de Bousiris et d'Abydos. Autre exemple, le dieu Ptah demeure le dieu principal de la ville de Memphis, Mennefer, Ineb Hedj. Il est même considéré comme le démiurge dans sa propre ville. Tout comme Amon-Ra, qui est indissociablement lié à sa ville de Wasset, Thèbes. Les temples majeurs d'Osiris en Abydos et à Bousiris, celui de Ptah à Memphis et celui d'Amon à Thèbes, disposant d'un clergé plus important et de terres beaucoup plus grandes, sont beaucoup plus influents et rayonnants que tous les sanctuaires, chapelles, oratoires secondaires en Haute-Égypte ou en Basse-Égypte, ou même en Nubie, qui sont dédiés à ces divinités. Nous allons voir à présent comment s'explique cette dispersion d'une même divinité sur tout le territoire égyptien. C'est en fait le résultat d'un déterminisme topographique et écologique. De nombreux cultes ont été étroitement liés aux particularités topographiques des régions où ils étaient célébrés. C'est ainsi que des divinités adorées dans des secteurs frontaliers ont souvent des caractères guerriers. Par exemple, la déesse Satet, Satis, qui est adorée à Abou-Éléphantine, la frontière traditionnelle méridionale de l'Égypte avec la Nubie. Autre exemple, Coptos, Geptiou, qui est une ville sise au débouché de voies commerciales menant vers la mer Rouge, où se trouvent des ports permettant l'acheminement de produits venus des côtes soudanaises ou du Sinaï. Eh bien, dans cette ville de Coptos, on y vénérait le dieu Mine, qualifié de maître des contrées lointaines et de leurs ressources précieuses. Des particularités topographiques récurrentes suscitaient souvent le culte des mêmes divinités ou des divinités du même genre. Par exemple, en dressant une carte de la géographie religieuse de l'Égypte ancienne, on constate que les dieux crocodiles, qu'ils s'appellent Sobek, Khentisheti, Geb, Ik, étaient adorés dans des régions de lacs, de marais, de bras d'eau. De la même manière, les cultes de Sétesh, Seth, ou de dieux susceptibles de se manifester sous le même animal fantastique que lui, comme Sha ou H. Eh bien, ces cultes se situaient à l'orée des pistes partant de la vallée vers les mondes étrangers, ou dans les oasis du désert libyque, du désert occidental. En effet, le dieu Sétesh, Seth, est qualifié de maître du désert et des contrées étrangères. Autre exemple, on honorait particulièrement les déesses et les dieux lions au débouché des wadis sur la vallée du Nil, comme une forme d'Amon qualifié de lion sur le promontoire à Téna, à Coris, ou bien encore la déesse lionne Sahmet, qui est en surplomb du wadi dans la nécropole de Saqqara, la nécropole de Memphis. Vous pouvez voir sur la photo une représentation assez rare du dieu Amon-Ra sous la forme d'un lion. Elle se trouve dans le temple funéraire de Ramsès III à Médinet Abou. Si l'on adorait des dieux lions ou des déesses lionnes dans des wadis qui ouvrent sur la vallée du Nil, c'est parce que le ruissellement souterrain des pluies, rares mais torrentielles, favorisait l'apparition de nappes d'eau, de flaques d'eau et de maigres herbages.
une aubaine pour les ruminants du désert et pour, bien sûr, leurs prédateurs, les lionnes, qui s'y embusquaient pour les chasser. Nous comprenons alors pourquoi les Égyptiens anciens y ont vu une manifestation de dieu léonin. Les orages étaient bien plus fréquents dans l'Antiquité égyptienne que l'on ne pense. Ces événements violents étaient la manifestation du dieu Seth, dieu du désert. Faut bien s'imaginer que ces orages, dans les wadis désertiques, pouvaient faire naître de grands torrents. Pour vous illustrer cela, je vous montre une image de chute d'eau qui se trouve dans le wadi Al-Rayyan, dans le Fayoum. La dispersion d'un culte d'une divinité n'est pas qu'une question de géographie. La dispersion d'un culte tient aussi à des raisons sociologiques, telles que les migrations et les déplacements de population, entre autres pour la réalisation des grands chantiers ordonnés par le roi. S'ajoutent à cela des raisons historiques et politiques. Les cultes propres aux régions favorisées par les circonstances du moment tendent évidemment à essaimer sur tout le territoire. Mais avec tous ces dieux partout en Égypte, est-ce que les Égyptiens eux-mêmes se retrouvaient dans cette mosaïque de cultes ? La sensibilité religieuse s'exprimait à l'échelle locale, à travers le travail des théologiens. Ces derniers rédigeaient des traités rassemblant les données religieuses de leurs nomes. Loin de se borner à de simples inventaires, ils tentaient d'organiser ce foisonnement en intégrant les divinités secondaires dans l'entourage de la divinité majeure, à titre de suivant ou d'auxiliaire. On alla jusqu'à créer des alliances familiales. Par exemple, à Hermopolis, Chéménou, Djeoutitot se voit gratifié d'une compagne qui s'appelle Nehemet Hawi, dont le nom signifie celle qui défend les dépouillés, qui peut prendre l'aspect d'une lionne, et avec qui il aura une fille nommée Séchat, dont le nom signifie celle qui est un scribe. Elle incarne le concept de sagesse et deviendra par la suite une déesse de l'écriture, de l'astronomie, de l'architecture et des mathématiques. Si dans le temple d'Hermopolis, le dieu Thoth a pour épouse Nehemet Hawi, dans d'autres lieux, c'est Séchat qui jouera ce rôle, de compagne et d'assistante. À Abou et Léphantine, deux déesses mineures originaires de Nubie, Anouket et Satet, furent associées au dieu principal, Khnoum, de manière à constituer une triade. De manière analogue, à Memphis, une autre triade regroupait les cultes originellement indépendants du dieu Ptah, de la déesse Sermet, promue comme étant son épouse, et de Nefertum, leur enfant. Il en va de même à Thèbes, ou à Seth, où les théologiens ont regroupé à l'image d'une famille père-mère-enfant le dieu Amon, son épouse Mout et leur fils Khonsu. C'est également dans le même esprit que Isis devint l'épouse d'Osiris et Horus leur enfant. Les nomes et les villes n'étaient pas les seuls échelons des cultes. Il existait une sorte de libre-échange entre des villes distantes, comme l'illustre la fête des noces célébrée chaque année dans la pompe et la liesse entre la déesse Hathor de Dendera et le dieu Horus d'Edfou. Cette fête s'appelle la fête de la bonne réunion. On sortait pour l'occasion la statue d'Hathor qui se trouve dans le temple de Dendera. Menée en procession dans une barque, on amenait celle-ci dans un bateau qui va parcourir sur le Nil les 100 km qui séparent Dendera de Edfou. Tout au long du parcours, les habitants des villes traversées manifestaient leur dévotion par de grandes réjouissances. Arrivé à Edfou, le dieu Horus lui-même, du moins sa statue portée en procession, va accueillir la déesse Hathor et l'invite à le rejoindre dans son temple afin d'effectuer leur mariage de nouveau et de concevoir leur enfant. Puis, la déesse Hathor revenait chez elle en descendant le Nil jusqu'à Dendera. Un voyage certes assez long, mais comment résister au charme du valeureux et vigoureux Horus ? S'il y a des échanges entre des divinités de différentes villes, il y a plus encore. Les théologiens s'acharnaient à comparer leurs divinités à celles des autres nomes, même les plus éloignés, et ne manquaient pas de relever les convergences et d'établir les équivalences, fussent-elles forcées, ou bien instituées spécialement pour répondre à un besoin. Ainsi, dans la région du Fayoum, la science sacerdotale locale avait inventorié systématiquement tous les cultes extérieurs à la région qui célébraient eux aussi son dieu principal, le crocodile Sobek, ou des dieux apparentés. Les théologiens de chaque nome ou chaque métropole usaient et abusaient des procédés d'assimilation totale ou partielle.
Ils avaient tôt fait de poser comme des manifestations de leur divinité locale toutes celles qui partageaient des traits communs avec elles, mais sous différentes modalités. Ils mentionnaient le nom d'une autre divinité comme simple épithète ou recouraient à des formulations telles que « le dieu Y, c'est le dieu Y », c'est-à-dire le dieu local, ou encore à ce que Pascal Vernus appelle des extensions d'identité. Les extensions d'identité sont la réinterprétation, comme un autre nom du dieu local, l'appellation de divinité originellement tout à fait distincte et enracinée ailleurs. Voici par exemple comment les théologiens d'Esna décrivent la personnalité de leur dieu. Je cite « Chnum Ra, maître d'Esna. Il se révéla en sa forme secrète, en ce sien nom de Ptah. Il se cacha aux autres dieux en ce sien nom d'Amon l'Ancien. Il fut le premier à créer le vent, sans qu'on le reconnût, en ce sien nom de Chou. Celui qui calcule la durée d'existence, maître des années, en ce sien nom de Djéouti Thoth. Grand Noun, l'océan primordial, qui inonde la terre nourricière en ce sien nom d'Osiris. Nous pouvons constater que des dieux comme Ptah, Amon l'Ancien, Chou, Thoth, Osiris sont purement et simplement voués à n'être que d'autres appellations de Chnum Ra, comme l'explicite la formule en ce sien nom. Vous avez entendu que Chnum Ra, c'est déjà un nom composé réunissant deux noms de dieux différents. Chnum d'une part et Ra de l'autre. Ce genre de nom composé illustre ce que l'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire la fusion en une seule entité de deux divinités distinctes. En ajoutant au nom d'un dieu celui d'un autre dieu, on met en exergue, dans sa personnalité, un aspect particulièrement développé par cet autre dieu. Ainsi, la formation syncrétiste Chnum Ra est riche telle en divinité particulière, la propension que possède Chnum à participer à l'énergie de l'activité solaire dont Ra est l'illustration. De la même manière, lorsque le culte d'Osiris se développa fortement et que les théologiens ont promu Osiris comme prototype des divinités funéraires, la personnalité du dieu Osiris a été assimilée à celle du dieu funéraire canidé d'Abydos, Khenti Imentiu, pour constituer la forme divine Osiris Khenti Imentiu, Osiris, celui qui préside aux Occidentaux, les défunts. Inversement, le dieu Osiris a été assimilé par Sokar, le dieu de la nécropole de Memphis, Saqqara, sous le nom de Sokar Osiris. Un dieu crocodile comme Sobek de Chedet, dans la métropole du Fayoum, a été renommé Sobek de Chedet, l'Horus qui réside au Fayoum, pour souligner que dans sa personnalité, il y avait un aspect propre à Horus. Nous allons voir d'autres exemples de ces formations syncrétistes. Les théologiens étaient particulièrement prédisposés à reconnaître et à individualiser dans maintes divinités des potentialités solaires, donc des affinités avec Ra. Ils le firent avec Horus, Sobek, Amon, etc., etc. et multiplièrent les formes syncrétistes. Horus Ra, Sobek Ra, Amon Ra, Chnum Ra. Parfois, plus de deux divinités sont impliquées. La divinité de la nécropole de Memphis, Sokar, que nous venons d'évoquer, a subi l'attraction du grand dieu local Ptah, et apparaît alors une forme syncrétiste sous le nom de Ptah Sokar Osiris. Il s'agit alors là d'insister sur un point de la personnalité de Ptah, la divinité principale de Memphis, qui acquiert un rôle de divinité funéraire avec l'adjonction du nom de Sokar, le dieu qui protège la nécropole de Memphis, Saqqara, et d'insister sur son rôle de divinité qui amène à la Renaissance en ajoutant le nom de Osiris. Vous l'aurez compris, l'adjonction de plusieurs noms d'autres divinités à celui d'un dieu précise l'action ou le rôle de celui-ci. Le grand sphinx de Giza est parfois présenté sous le quadruple nom de Hor Emahet Khepri Ra'atum. Le dieu céleste Hor
Achet, l'Horus dans l'horizon, est ainsi envisagé plus particulièrement en tant que soleil dans les 3 stades de sa course diurne, que vous connaissez déjà, Khepri au lever, Ra au zénith et Atum au couchant. Avec ce genre de formation syncrétiste, la personnalité originelle d'une divinité est préservée. De telles associations demeurent fluides et n'engagent nullement l'indépendance des divinités qui la composent. Chaque partenaire n'en continue pas moins à vivre sa vie en parallèle, quitte à contracter d'autres unions du même genre. Par exemple, alors qu'il se manifeste comme Chnum Ra, Chnum demeure Chnum. Par ailleurs, il peut être valorisé de Chnum Shu. De son côté, Shu se voit allié à Khonsu, sous le nom de Khonsu Shu. Pourtant, Khonsu et Shu restent indépendants. Et ne parlons pas de Ra, qui se voit assimilé à tant de dieux dont nous avons déjà parlé. Vous le voyez, le dieu égyptien n'est ni exclusif ni jaloux, et le panthéon paraît vivre en osmose, ignorant les dégénérescences fanatiques qui poussèrent ses fidèles très tardivement, il est vrai, aux excès que nous avons déjà vus à propos des animaux sacrés. Bien qu'il existe une forte pesanteur régionale dans le culte des divinités, elle n'entraîne pas d'enfermement sur soi de vie religieuse en vase clos. Cette propension à reconnaître quelque chose d'une divinité dans les autres est à l'œuvre tout au long de la civilisation pharaonique. Elle a beaucoup contribué à renforcer la dimension nationale d'une religion éparpillée sur tout le territoire en une myriade de cultes locaux. Les traditions locales demeurent toujours perméables aux grands courants religieux que suscite le cours de l'histoire et l'évolution des mentalités. En témoigne entre autres leur adaptation à 2 très forts courants de croyance. Le premier est né de la piété pour le dieu enfant, représenté par Horus, qui grandit caché de Sétèche dans les fourrés de Basse-Égypte sous la garde vigilante de sa mère Isis. Il suscite à partir du 1er millénaire avant Jésus-Christ un engouement dans toute l'Égypte. Dès lors, dans chaque province, se développent des cultes du dieu enfant qui s'intègrent dans les traditions locales. Plus tard, on en viendra à édifier dans l'enceinte de chaque temple un sanctuaire particulier appelé Mamizi, les temples de naissance, où étaient célébrés des rites propres à la naissance et à l'allaitement du nourrisson divin. Les Mamizi sont des petites chapelles construites près d'un temple majeur qui servait aux représentations des mystères de la naissance divine. Le terme fut inventé par Jean-François Champollion au XIXe siècle. Vous pouvez voir les plus célèbres exemples de Mamizi qu'on peut encore visiter aujourd'hui sur les sites de Dendera, Edfu ou bien encore Philae ou Komambo, qui sont pour la plupart des reconstructions de l'époque gréco-romaine. Le second courant, au demeurant très lié au précédent, imprime à la vénération d'Osiris, pourtant depuis longtemps établie, un développement d'une ampleur exceptionnelle. Les théologiens de chaque nome et de chaque ville ménagent une place particulière au mythe et au culte d'Osiris et à ses interprétations locales, parallèlement à son fond de croyances traditionnelles. Je vous rappelle que dans le cycle osirien, le corps d'Osiris fut déchiqueté par Sétèche en 14 morceaux, qu'Isis va retrouver pour réassembler son corps, lui redonner la vie et engendrer Horus. Eh bien, différents temples en Égypte se targuèrent de posséder une relique du corps d'Osiris. Par exemple, la ville sainte d'Abydos possédait la tête du dieu. Ainsi, la monographie de Sinopolis en Moyenne-Égypte comprend-elle, à côté de l'exposé consacré aux cultes ordinaires, une section spécialement dévolue aux traditions osiriennes du lieu. Et sur le toit du temple consacré à la déesse Hathor à Dendera, furent édifiées 6 chapelles consacrées à Osiris et fonctionnellement indépendantes du reste de l'édifice, traduction monumentale de son culte. D'autres lieux, comme l'île de Philae, connurent de semblables répartitions architecturales des sanctuaires. Si sur l'île de Philae est construit le temple dédié à Isis, en face de cette île, sur l'île de Bigé, se trouve le lieu d'inhumation du dieu Osiris, le temple de l'Abaton, où seuls les prêtres étaient autorisés à se rendre sur cette île qui était sacrée, l'île de Père Wab, la maison pure.
le culte d'Osiris est très largement répandu. Et dans de nombreux temples, durant le mois de Khoiak, on procédait à des rituels secrets et des cérémonies publiques en commémoration du martyre d'Osiris, les fameux mystères d'Osiris. Ces courants, en lien avec Horus et Osiris, entraînèrent des conséquences négatives. Ils provoquèrent au fur et à mesure la démonisation du dieu Sétèche, en raison du rôle détestable qu'il jouait dans le mythe d'Osiris et de son fils, le jeune Horus. Devenu une sorte de grand Satan, il fut persécuté jusque dans les nombreux nomes et villes où on lui vouait un culte auparavant. On effaça son nom, on mutila son image et on modifia les traditions locales et nationales, extirpant tous ses aspects positifs pour le cantonner dans l'incarnation du mal. Le mouvement fut général sur tout le territoire égyptien. Les rois, en favorisant les villes qui avaient leur prédilection, parce qu'elles étaient le berceau de leur dynastie ou en raison de leur importance culturelle, historique, économique ou stratégique, contribuèrent à en promouvoir les divinités à une dimension nationale. Ainsi, à l'époque des Ramsès, un statut exceptionnel est accordé au dieu majeur Amon-Ra de Thèbes, Ptah de Memphis, Ra d'Héliopolis et Seth de Pi-Ramsès, la capitale de Ramsès II dans le delta oriental. C'est ainsi que chacun d'eux donnera son nom à l'un des 4 corps qui composent l'armée égyptienne. Les anciens Égyptiens, par-delà leurs particularités régionales, avaient bien une seule et même religion, et le morcellement des cultes locaux ne doit pas tromper. Il serait absurde de parler de religion pharaonique au pluriel, en référence à leur multiplicité et à leur variété, parce que dans le fond, l'homogénéité des croyances est très forte. La civilisation pharaonique impose à tout le pays une seule et même religion, mettant en jeu une seule et même vision du monde. Le roi, qui est l'officiant suprême de tous les cultes à travers lesquels elle est mise en pratique, symbolise cette unité. Il agit exactement de même manière à l'égard de Khnoum dans son sanctuaire à Éléphantine, à la frontière du sud, qu'envers Atméit dans son sanctuaire de Mendes à l'extrême nord, dans le delta, non loin du littoral méditerranéen. Porté par le prestige et le pouvoir de la fonction, l'idéologie religieuse entourant le roi s'est diffusée dans toute l'Égypte, entraînant l'adaptation et l'ajustement des croyances locales à une même tonalité d'ensemble, au-delà des nécessaires variations de la partition. Cependant, il eut bien une note dissonante dans cette belle harmonie, l'hérésie d'Akhénaton. Mais ça, c'est une autre histoire que je développerai dans une autre vidéo. La religion pharaonique dans son ensemble si complexe et si riche s'est maintenue dans la vallée du Nil pendant plus de 3000 ans, et il a fallu longtemps avant qu'elle ne disparaisse. C'est en 392 de notre ère qu'un coup fatal lui fut porté, quand l'édit de Théodose décréta la fermeture de tous les lieux de culte païens, quels qu'ils fussent, et donc des derniers temples où elles survivaient. Quelques irréductibles maintenirent, tant bien que mal, la religion traditionnelle dans le temple d'Isis à Philae. Il s'agit des Blémis, un peuple nubien qui, lorsque les cultes païens sont interdits dans l'Empire romain, sont les seuls autorisés à perpétuer le culte d'Isis à Philae, jusqu'à ce que l'empereur Justinien en ordonne la fermeture définitive, en 530, il y a seulement 1491 ans. La civilisation pharaonique et la religion qui en est l'expression disparaissent donc au 5e siècle de notre ère. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Comme promis, voici les réponses aux petits jeux de la vidéo précédente. Et je suis sûr que vous avez réussi puisque vous êtes les meilleurs et que vous avez été très attentifs. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce bleu et n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Abonnez-vous pour être au courant des futures vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite du fond du cœur tout le meilleur et la santé pour cette nouvelle année, qu'elle soit remplie de joie et de bonheur. Hotep!